On va parler aussi du prix de vente des cartes Nvidia qui pourrait ne jamais atteindre le prix de référence. C'est le programme d'aujourd'hui. On est parti! D'ailleurs, si vous êtes passionné d'hardware comme nous, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord dédié à l'entraide pour les composants PC, ainsi que pour répondre à toutes vos questions tech. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si jamais le contenu vous plaît. Allez viens, on est bien. On commence avec la bombe qu'a lâché Gamer Nexus lors de sa dernière vidéo. Il explique que certaines marques de custom l'ont contacté pour lui expliquer pourquoi le prix des cartes était si haut et qu'il ne redescendrait pas au prix de référence qui est 699 $ en Amérique ou chez nous 719 €. Pour bien comprendre les coûts d'une carte graphique, on va se faire un petit découpage de tous les coûts qui la composent. Le PCB, le refroidissement, la backplate, les VRM, le système de power delivery, l'outillage industriel, et ainsi que le coût du processeur et de la mémoire chez Nvidia. Tout cela ajouté représente le coût total en matériel d'une carte graphique. Mais à tout ça, il faut ajouter les lignes de production, la main d'œuvre, le local, le marketing et aussi la logistique. Tout ça sur un gros volume de cartes, c'est bien amorti. Mais encore faut-il avoir des marges suffisantes pour faire tourner la baraque. On parle de marge et de choses comme ça, mais il faut savoir que les customs n'ont pas le prix de référence quand ils designent et construisent les cartes. Mais attention ici, il ne faut pas forcément blâmer les marques pour avoir vu un prix trop haut. En effet, Nvidia garde bien au chaud son prix de référence et ne l'annonce aux constructeurs que quelques jours avant l'annonce officielle aux consommateurs. Donc autant dire que quand ils font leurs calculs, ils n'ont pas forcément prévu ce genre de choses. Par contre, on est bien d'accord que le prix qu'on voit aujourd'hui est juste beaucoup trop haut. Normalement, elle devrait être aux alentours de 100 € plus cher en moyenne qu'une Founders Edition. Ce n'est pas trop le cas aujourd'hui, mais on devrait se trouver dans ces eaux-là une fois le prix stabilisé. Mais du coup, que demandent les marques pour pallier à cette situation? Eh bien c'est simple, les marques demandent deux choses. La première étant que Nvidia réévalue le prix de ses cartes à un prix plus juste et donc plus haut. Ce qui voudrait dire aussi une très mauvaise image parce que augmenter le produit quelques mois après sa sortie, généralement ça fait pas plaisir. La deuxième solution serait que Nvidia rogne les marges sur ses GPU et la mémoire qu'il vend au custom. Pour l'instant, la seule réponse de Nvidia était de dire « Oui, mais on avait prévu 5 € pour les ventilateurs. » Sauf que les usines qui fabriquent ces ventilateurs indiquent que 5 €, c'est le prix d'une carte graphique avec un seul ventilateur. Je vous mets au défi de refroidir une 3080 avec ce genre de ventilateur. Sans les solutions qu'on a dit auparavant, pour que les constructeurs collent le plus près possible au prix de référence, il faudrait qu'ils fassent des radiateurs moins denses, moins de caloduc. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce nom-là? C'est nous le caloduc? On va plutôt utiliser heat pipe, hein. C'est bien plus classe. Des matériaux de moins bonne qualité, enfin bon. Vous savez où j'en viens. Ne vous attendez pas trop du coup à avoir des cartes 3000 au prix de référence. Les seules qui arriveront à ce prix-là seront celles qui coupent un petit peu des coins pour faire des économies. Ou tout simplement qui réduisent leurs profits. Ça peut être le cas aussi. Par contre, la solution qu'ils ont trouvée, c'est faire des offres de réduction. Et pourquoi ça? Parce que seulement 40% des personnes utilisent vraiment leur offre de réduction. Donc ça reste tout de même rentable pour la marque de le faire. Elle ne perdra ici pas trop d'argent tout en étant au bon prix. Et oui, qui n'a jamais eu la flemme ou oublié d'envoyer cette offre de réduction? Moi personnellement, j'en suis coupable. Et vous? Enfin bon voilà, c'est facile à Nvidia d'arriver à ces prix-là parce qu'ils ne payent ni le GPU ni la mémoire, puisque c'est eux qui les produisent. Et pour la petite anecdote, c'est pour ça qu'on a eu des 3070 avec les mêmes dissipateurs que les 3080. Ça fait des économies d'échelle, mais bon, vous serez sûr au moins que vos 3070 seront très fraîches. C'est un peu comme mettre un water cooling sur un processeur non-K de chez Intel. Ne faites pas cette tête, vous l'avez déjà vu. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!